Alcool. L'ordre des boissons n'influe pas sur la gueule de bois. Des chercheurs ont mené une expérience pour confirmer ou non une idée répandue selon laquelle il est possible d'éviter une gueule de bois en choisissant l'ordre de consommation des boissons alcoolisées que sont le vin et la bière. Bière, whisky, vodka, rhum, pastis, champagne, vin. Toutes ces boissons contiennent la même molécule, appelée éthanol ou alcool pur. Ces boissons se différencient par leur goût et leur concentration en éthanol, mais toutes peuvent conduire à l'ivresse voire à la fameuse gueule de bois. S'il est connu qu'alterner boissons alcoolisées et boissons sans alcool est un réflexe conseillé pour limiter sa survenue, des chercheurs de l'université de Cambridge ont voulu savoir si l'ordre dans lequel ces boissons sont consommées importe ou non. Et la réponse est non. Cela ne permet pas de se prémunir d'un lendemain difficile car c'est bel et bien la quantité d'alcool consommée qui compte. La gueule de bois serait susceptible d'être influencée par des facteurs autres que l'alcool pur de la boisson. On a suggéré que les colorants et les arômes peuvent l'aggraver, ce qui pourrait expliquer pourquoi, à concentration d'alcool identique, un bourbon provoquerait une gueule de bois plus grave que de la vodka, expliquent les chercheurs. Leur étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a consisté à faire appel à 90 volontaires, hommes et femmes, répartis en 3 groupes. Ceux du premier groupe ont consommé 2,5 litres de bière, suivis de 4 grands verres de vin, et ceux du deuxième groupe ont consommé les mêmes quantités d'alcool dans l'ordre inverse. Il n'y a aucune vérité dans cette idée. Les personnes du troisième groupe faisaient office du groupe de contrôle, et ne consommaient que de la bière ou du vin. Puis une semaine plus tard, les participants des groupes 1 et 2 ont échangé l'ordre de consommation des boissons. Tandis que les sujets du groupe témoin qui buvaient uniquement de la bière la première semaine ont dû boire du vin la deuxième semaine et vice-versa. De cette façon, les groupes n'étaient pas seulement comparés les uns aux autres, mais chaque personne avait également son propre ressenti, ajoutent les chercheurs. Les participants ont été invités à évaluer leur degré d'ivresse perçu sur une échelle de 0 à 10 à la fin de chaque journée d'étude. Tous les volontaires ont été gardés sous surveillance pendant la nuit et le lendemain, ces derniers ont été interrogés sur leur impression de gueule de bois grâce à un score allant de 0 à 56. Et ce en fonction de symptômes tels que la soif, la fatigue, les maux de tête, les vertiges, les nausées, les maux d'estomac et la perte d'appétit. Les chercheurs ont constaté qu'aucun des 3 groupes n'avait de score de gueule de bois significativement plus élevé, bien que les femmes avaient tendance à en souffrir davantage que les hommes. Et aucun facteur, comme l'âge, le poids, les analyses de sang et d'urine ou encore les habitudes de consommation d'alcool, n'a permis de prédire l'intensité de celle-ci. En utilisant du vin blanc et de la bière blonde, nous n'avons trouvé aucune vérité dans l'idée que boire de la bière avant le vin permet une gueule de bois moins difficile que l'inverse, soulignent les chercheurs. La vérité est que boire trop est susceptible de provoquer une gueule de bois. Le seul moyen fiable de prédire à quel point vous vous sentirez mal le lendemain est de savoir à quel point vous vous sentez saoulé si vous êtes malade. Avec ces conclusions, les chercheurs espèrent ainsi faire comprendre aux consommateurs d'alcool que le mieux est donc de faire attention aux unités d'alcool consommées car, autrement, il est inévitable d'en souffrir peu importe l'ordre de consommation.